Et aujourd'hui, donc, nous allons voir comment Dieu fait le ménage dans sa maison. Je propose de voir ça en 4 points, les versets 12 à 17. Alors, pour l'instant, le texte il est assez long, donc on lira ça progressivement ensemble. Les versets 1 à 17 nous montrera que quand l'intendant salue lui-même la maison du maître, Dieu. Et au verset 18 à 21, le maître arrose les plantes vertueuses. Et versets 22 à 34, l'inefficacité de l'intendant et le nettoyage en profondeur du maître, qui est Dieu. Et enfin, le verset 35 à 36, le renouvellement de l'intendance ou la mise en place d'une intendance fidèle à Dieu. Alors, on commencera en tout cas 1 Samuel chapitre 2, les versets 12 à 17 dans un premier temps. Et ce qui est affiché là, c'est la version le second. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir des sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'être un grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Élie est donc le souverain sacrificateur. Il a la charge d'apporter à Dieu les sacrifices offerts par Israël. Sacrifices d'expiation pour le pardon de leurs fautes, de leurs péchés, pour apaiser la colère de Dieu. La tribu des Lévites, dont est issu Aaron, Moïse et aussi Élie, a été mise à part par Dieu pour le servir. Et chaque famille de cette tribu avait un rôle, une fonction bien spécifique pour le service du tabernacle. Et celle de la famille d'Élie était donc d'offrir le sacrifice comme son père avant lui et ses fils dans notre texte. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient donc naturellement destinés à succéder à leur père qui vieillissait. Et depuis leur jeune âge, on peut dire qu'ils avaient été initiés à ce service et ont été instruits du cadre réglementé par Dieu et des prescriptions aux commandements que Dieu avait donnés pour le déroulement des sacrifices. On peut donc croire que ces jeunes gens, les fils d'Élie, connaissaient bien Dieu et le rituel du sacrifice. Et pourtant, le verset 12, dès le premier verset, il nous est dit que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ne connaissaient pas Dieu. Et cette affirmation est motivée et justifiée par leur triste et mauvaise attitude répétée vis-à-vis du sacrifice offert par les Israélites. Ils mettent de côté les meilleures parts de l'offrande pour eux. Et contrairement aux prescriptions de Dieu qui leur accordait de manger la viande qui était cuite, après être passée donc par le feu, ils exigeaient des Israélites la viande crue. Et d'une manière générale, je dirais, la Bible nous instruit. Alors, même si on n'est pas des sacrificateurs, on peut quand même se poser la question, quelles leçons nous pouvons tirer de ces textes? Pour ça, je vous propose de lire d'abord Romains 12, je vais le lire. Romains 12, le verset 1. L'apôtre Paul dit ceci. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu,
à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Paul encourage les chrétiens à s'offrir comme un sacrifice. Et cela ne veut pas dire qu'il faut s'immoler par le feu. Ce n'est pas ce qui est demandé, mais plutôt de mener une vie qui soit agréable à Dieu. On peut donc se poser la question suivante. Quelle part, si je suis un sacrifice, quelle part accordons-nous à Dieu? Est-ce les meilleures parts ou les indésirables, les restes? Et plus concrètement, quel moment de la journée, de la vie, accordons-nous à Dieu? Est-ce que nous lui accordons les heures où notre corps, lessivé par une journée éprouvante, ne demande qu'à se reposer, le moment où nos paupières se ferment elles-mêmes comme si nous avions un poids sur les yeux? Des moments où nous sommes comme une viande qui n'est plus fraîche, avariée et desséchée? Quelle part de mon temps, de ma vie, j'accorde à Dieu? J'ai personnellement été surpris par ce texte, parce que quand je préparais, j'écoutais ce texte et j'étais en train de bricoler en même temps pour avoir la paix sociale. Et je me disais, je bricole aussi tard, mais est-ce que je ne fais pas finalement la même chose que ces jeunes dont il est question dans ce texte, qui, au lieu de donner la meilleure part à Dieu, la prennent pour eux? Parce qu'après que j'ai fait tous ces petits bricolages qui sont certes utiles, mais est-ce que j'aurai encore la force pour pouvoir lire correctement ma Bible ou je ne vais pas m'affaler en lisant la Bible? Imaginez qu'un ami vous dise « Je viendrai te rendre visite ». Vous êtes dans la joie et une fois qu'il arrive chez vous, il passe tout son temps à ronfler sur votre canapé. Est-ce qu'à la fin vous allez dire « Ah, super la visite, j'ai apprécié ». Certainement pas, vous ne serez pas ravi de cela. Et je pense aussi, pareil avec Dieu, nous devons lui donner la meilleure part de notre vie, de notre temps. Et pour ça, nous pouvons vraiment prendre pour modèle Jésus-Christ. Souvent interpellé par ce qui est écrit de lui dans la Bible, il est dit qu'il se levait tôt pour prendre un temps de prière avec Dieu. Et si Jésus, qui était sans péché, des conditions divines, prenait de bons temps et de moments de qualité avec Dieu, d'intimité, de qualité avec Dieu, à plus forte raison, vous et moi qui sommes faibles. Et si quelque chose nous empêche vraiment de prendre du temps de qualité avec Dieu, nous ne devrions pas nous en accommoder et rester oisifs, passifs. Nous devrons plutôt être actifs, prompts à rechercher une solution pour renverser la tendance. Qu'est-ce qui t'empêche de passer du temps avec Dieu? Est-ce le travail, les études, le sport, pour se maintenir en forme, la famille? Quoi que ce soit, nous devrons aspirer à mettre Dieu en premier dans notre vie. Et pour ce faire, je pense, ce qui est donné à tout le monde, en tout cas celui qui est désireux de prendre du temps avec Dieu, c'est de prier. Remettre cette situation entre les mains de Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, je vais prendre du temps pour toi, donne-moi de savoir m'organiser. C'est aussi de demander la sagesse et le discernement pour mieux gérer et organiser notre temps. Vous savez, la journée ne dure que 24 heures, contrairement à ce qu'on pourrait croire parfois. Et dans les 24 heures, il y a 6 heures de sommeil si l'on est un petit dormeur, 7 à 8 heures pour un dormeur moyen et 9 à 10 heures pour un grand dormeur. Vous voyez, il ne reste pas beaucoup de temps, donc du coup, il faut vraiment savoir organiser son temps pour donner à Dieu de temps de qualité. Et en tout cas, peu importe dans la catégorie dans laquelle vous êtes, grand dormeur, petit dormeur ou dormeur moyen, nous devons trouver le temps de passer un moment de qualité avec Dieu. Et nous pouvons, pour cela, bloquer dans notre agenda les événements, par exemple, de l'Église. Et on entend parler encore des groupes de maison, qui sont vraiment des moments importants pour la vie de l'Église, collectivement et individuellement, pour pouvoir s'encourager avec les uns les autres, pour pouvoir aussi profiter de s'inspirer de l'expérience des autres. Il y en a peut-être un qui est passé par une difficulté et en partageant son témoignage vous encouragera, vous inspirera. Voilà, tous ces moments-là sont vraiment importants. C'est des moments de qualité qu'on passe avec les frères, mais aussi avec Dieu. Soyons des bons intendants du temps que Dieu nous accorde.
L'autre leçon à tirer vient du constat que malgré l'instruction reçue et leur expérience aux côtés de leur père, les deux fils d'Élie ne connaissent pas Dieu. C'est vraiment un triste constat et moi je dirais quel gâchis après tout ce temps. Mais vous savez, la foi chrétienne n'est pas seulement une profession verbale, une profession de la bouche, mais surtout un changement d'attitude palpable qui se démontre par le changement opéré par la connaissance de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de Christ, son appel à devenir son disciple et à vivre une vie sanctifiée. Et plus clairement, ce sont les actes qui prouvent notre appartenance à la famille de Dieu et non ce que nous déclarons de notre bouche. Alors, est-ce que mes actes sont en totale cohérence avec ce que Dieu attend des chrétiens, de ses enfants? Et pour répondre à cette question, il faut plonger les yeux dans la parole de Dieu qui est le seul référentiel du chrétien. Et tel un miroir, il nous donne un reflet authentique de ce que nous sommes. Libre à chacun de regarder son reflet avec sincérité plutôt que de se voiler la face, tel que dit Jacques dans le chapitre 1, le verset 23 à 25, il dit ceci: « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie comment il était. Mais celui qui a plongé les yeux, qui a plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Oui, nos actes crient plus fort que nos paroles. Et nos actes doivent être en conformité avec la parole de Dieu, qui pourra attester que nous sommes ses enfants. Nos actes crient plus fort que nos paroles. L'exemplarité est vraiment quelque chose d'important pour l'Église, pour le chrétien, pour l'Église, collectivement, individuellement. Et ce ne sont pas vraiment les paroles qui montrent, ou les attitudes qui montrent qu'on est chrétien. C'est vraiment les actes qui le prouvent. Par exemple, se mettre devant l'estrade n'est pas un gage d'une vie chrétienne authentique. Les actes doivent suivre. En revanche, le témoignage de celui qui se met en avant devant l'estrade peut encourager ou décourager l'assemblée, comme les fils d'Élie. C'est la raison pour laquelle une exigence plus particulière est demandée aux responsables et à ceux qui montent sur l'estrade, qui sont au devant de la scène, que ce soit dans notre église qu'ailleurs. Bien entendu, tout le monde est concerné par l'exigence d'une vie en cohérence avec la profession de foi d'appartenir à Christ. La foi n'est pas aussi un héritage transmissible automatiquement comme l'ADN. Il faut faire sa propre expérience et prendre personnellement position pour Dieu, pour Christ. Ce n'est pas le nombre d'années passées dans l'Église qui feront que l'on devienne chrétien. Ce n'est pas non plus la connaissance, la maîtrise des versets bibliques qui attesteront de la filiation avec Christ. La seule condition et preuve de l'appartenance à Christ est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur et d'obéir à la parole de Dieu. Et en toute franchise, je dirais que chacun de nous peut répondre vraiment à cette question. Si je me déclare chrétien, est-ce que j'accepte l'autorité de la Bible dans ma vie et la respecte? Suis-je vraiment né de nouveau? Il est vraiment capital et vital pour chacun de nous d'y répondre. Et si je ne suis pas chrétien, qu'est-ce qui m'empêche de rentrer dans la famille de Dieu? Est-ce que je me sens trop mauvais, pas assez à la hauteur? Christ t'appelle à venir à lui, tel que tu es. Il dit qu'il est venu pour chercher les malades, c'est-à-dire tous ceux qui reconnaissent leurs fautes et leur incapacité à plaire à Dieu par leur propre force. Alors, si tu te sens faible, Christ peut être ta force.
Et si c'est pour d'autres raisons que tu ne crois pas en Christ, tu peux demander à Dieu de te révéler à toi. Et tu peux aussi en discuter avec les anciens. En tout cas, tous les hommes sont amenés à se positionner personnellement pour ou contre Christ. Et la neutralité n'est pas possible. Il faut être clair, ce qui est reproché aux fils d'Élie ici, ce n'est pas qu'ils prenaient les bons morceaux pour eux. Dieu n'avait qu'à faire de ces bons morceaux-là. Ce qui est reproché aux fils d'Élie, finalement, c'est leur attitude de cœur. C'est leur désobéissance. Leur désobéissance est dénoncée et désapprouvée par Dieu parce que Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Et une chose également, c'est que les fils d'Élie abusent de leur position. Et hélas, on constate aujourd'hui encore des responsables dans certaines églises abusent de leur position et s'arrogent l'autorité qui revient à Dieu. Et les fidèles ne jurent plus que par eux. Mon pasteur a dit. Mon pasteur a dit. Ce n'est plus la Bible dit, mais mon pasteur a dit. Mais la seule autorité suprême qui vaille est celle de Dieu. Et tout message qui contrevient à la parole de Dieu est à fuir et à rejeter, comme on l'a vu dimanche dernier, que les brebis n'entendent et ne suivent que leur maître. Quand ils écoutent une voix étrangère, elles fuient. Fuyez si vous entendez une parole qui va à l'encontre de la Bible, qui se résume en 2 commandements. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Les versets 18 à 21 nous parlent cette fois-ci de la famille d'Anne et la famille de Samuel. Et on voit que le maître, qui est Dieu, arrose les plantes vertueuses de la maison, si je puis dire. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 fils. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Très brièvement, ces versets contrastent avec l'attitude des fils d'Élie. Vous allez comprendre pourquoi. Elkana et sa femme, Anne, après avoir accepté de se séparer du fils unique qu'ils ont ensemble, tel un sacrifice à Dieu, ils demeurent fidèles dans l'exercice du rituel spirituel instauré par Dieu, monter à Silo pour y offrir leur sacrifice. Mais tant sur le fond, y aller, que sur la forme, ils sont authentiques. Ils ne nourrissent pas de sentiments amers, de remords d'avoir confié ce fils unique, pour Anne, à l'Éternel. Ils se satisfont de leurs conditions, contrairement aux fils d'Élie. Les fils d'Élie ne se satisfont pas de leurs conditions. Ils pensent que là où Dieu les a placés, ce que Dieu leur donne ne suffit pas. Alors, ils prennent plus que ce que Dieu leur demande. Mais on peut dire que la situation d'Anne, je ne sais pas vous, mais j'aurais été à sa place, ça aurait pu être une situation déchirante pour elle, d'aller chaque année, chaque fois qu'elle montait à Silo et qu'elle voyait ce seul fils qu'elle avait, dont elle ne pouvait pas blottir dans ses bras à satiété. Enfin, sa rivale, la deuxième femme de son mari, elle pouvait jouir de ses enfants. Ça pouvait être déchirant pour elle. Et pourtant, elle ne nourrit pas de remords. Donner sans regret, c'est ce que Dieu attend. L'Éternel aime celui qui donne avec joie et de manière désintéressée. Alors, une question qui pourrait se poser pour nous, est-ce notre cas? Est-ce que nous donnons avec joie ou avec regret ou arrière-pensée en espérant un retour d'ascenseur? Je donne pour que moi aussi j'ai un retour.
Anne, elle a donné sans rien attendre en retour. Faisons preuve de contentement pour ne pas compromettre notre intégrité spirituelle, comme l'ont fait les fils d'Élie. L'éphod en lin est une sorte d'ornement que les prêtres hébreux avaient, portaient sur eux. Bon, ça ressemble à ça. L'éphod vient du verbe afad. Alors, ça ne vient pas de moi, hein. C'est une définition que j'ai trouvée dans les commentaires, qui signifie lier, attacher, ceindre. Et c'est une espèce de ceinture qui, prenant derrière le cou et par-dessus les deux épaules, venait descendre par devant et se croisait sur la poitrine et servait ensuite à ceindre la tunique en faisant le tour du corps. Et il y avait deux sortes d'éphods. L'un de simple lin, qui était donc pour tous les prêtres, tous ceux qui étaient au service pour le tabernacle, et l'autre avec des broderies, qu'on voit là, qui était pour le grand prêtre. Et revêtu de son éphod, le grand prêtre consultait Dieu, qui rendait des oracles sur les événements importants qui concernaient toute la nation. Et la nation découvrait, du coup, la réponse de Dieu de la bouche du grand prêtre. Élie est ému par le témoignage de cette famille, la famille d'Elkana et Anne, qui est d'ailleurs de la même tribu que lui, des Lévites. Et en particulier par cette femme qu'il a vue quelques années auparavant, en prière, pleurant, restant longtemps bouche bée pour crier à Dieu sa souffrance et demander un enfant. Et que quand elle a eu cet enfant, elle a fini par le consacrer. Il doit être ému en fait de voir cela. Cette femme qui, année après année, vient au temple et ne peut pas jouir de cet enfant. Et cette fois-ci, c'est lui qui a l'initiative de demander à Dieu d'accorder d'autres enfants à cette femme. Et cette requête est entendue par Dieu qui répond en accordant 5 autres enfants à Anne, en plus de Samuel, ce qui lui fera donc 6 enfants. La leçon qu'on pourra en tirer, c'est que l'Éternel se souvient de ceux qui lui appartiennent et les récompense. Cela peut passer par des bénédictions ici, sur terre, aujourd'hui, mais certainement dans le ciel. Et c'est là la plus précieuse des bénédictions que nous pouvons avoir, que nous pouvons espérer, être en présence de notre Maître Créateur. Les versets 22, jusqu'à 34, nous parlent de l'inefficacité du nettoyage de l'intendant et le nettoyage en profondeur du maître. L'intendant, c'est Élie et ses enfants. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter le feu devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël.
J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, et tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attiser ton âme, d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous deux le même jour. Élie apprend donc les agissements inappropriés de ses fils dans le service qui leur est confié, et on voit en plus que ça va crescendo. Ça a commencé par juste prendre les meilleures parts pour eux, et cette fois-ci, ils vont jusqu'à déshonorer des femmes devant le tabernacle. Et il est conscient de la gravité de la situation, à la fois collectivement pour toute la nation, mais aussi individuellement pour ses enfants. Collectivement, les agissements de ses fils sont une pierre d'achoppement qui conduit le peuple au péché, au déshonneur du nom de Dieu. Et ce sont des mauvais exemples. Et tels que des vases communicants, si le sommet est corrompu, il y a de fortes chances que la base le soit aussi. Individuellement, ses fils se mettent dans une mauvaise posture devant Dieu. Et Élie lui-même en convient que personne ne pourra les sauver de la main de Dieu s'ils continuent dans cette voie-là. Et ce qu'il reste, c'est la mort. Mais après ce constat lucide, au lieu de prendre des mesures drastiques, appropriées pour préserver l'intégrité d'Israël et celle de ses fils, Élie utilise des petits moyens, un petit chiffon pour nettoyer alors que l'heure est grave. Et évidemment, cela ne suffit pas. Je reviens juste sur le verset 25b qui dit « Ils n'écoutèrent pas », donc les fils d'Élie, « Ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » Il est ici question de mettre les fils d'Élie devant leur responsabilité. Dieu ne se réjouit pas de mettre à mort des personnes justes. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu aime tous les hommes et il veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils se repentent de leurs fautes et qu'ils reçoivent le pardon de leurs fautes. Mais ici, il est question vraiment de mettre ces enfants qui avaient un rôle assez spécifique et particulier, qui devaient être des témoins et représenter Dieu devant leurs responsabilités. Et s'il est écrit que Dieu voulait les faire mourir, c'est tout simplement que Dieu, l'Esprit de Dieu, s'est retiré d'eux. Et ils étaient donc livrés à eux-mêmes. Et vous savez que l'homme sans Dieu ne peut pas faire des bonnes choses, enfin, ne peut pas s'empêcher de pécher. Et ce qui mène à la mort, c'est justement le péché. Donc, livrés à eux-mêmes, ils vont commettre davantage de péchés et qui vont les conduire à la mort. Le maître de la maison, Dieu, est obligé de se saisir lui-même de la question parce que Élie ne nettoie pas correctement la maison. Et lui, il prend les moyens qu'il faut. Il nettoie de fond en comble. Et malheureusement, ça passe par la mort des enfants d'Élie. Je pense que c'est vraiment la légèreté avec laquelle Élie a traité le problème qui a conduit à la solution finale de Dieu. Et Dieu le reproche d'ailleurs d'avoir accordé plus d'importance à ses fils qu'à lui. Plutôt que de faire un simple serment, il aurait pu, par exemple, dessaisir ses enfants de cette responsabilité. Ça aurait permis de préserver l'intégrité d'Israël, mais aussi de montrer à tout Israël combien ces actes étaient vraiment une horreur pour Dieu et que ça ne pouvait pas être toléré. Non,
Les chrétiens ne devraient pas prendre à la légère la sainteté de Dieu, collectivement et individuellement. Collectivement, nous devons veiller à ne pas être des pierres d'achoppement pour les autres et nous ne devrions pas lésigner sur les moyens pour préserver l'intégrité de l'Église en tant que corps de Christ appelé à la sainteté. Et pour cela, interpellons ceux de nôtres qui s'égarent. Et c'est la raison pour laquelle, conformément à la parole de Dieu, peut être mise en place dans l'Église une mesure disciplinaire envers un frère, une sœur, si cela est nécessaire. L'objectif n'est pas de faire du mal à la personne, mais plutôt de faire prendre conscience aux disciplinés de la gravité de la situation et de la nécessité de se repentir à la lumière de la parole de Dieu. Dans la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens au chapitre 5, Paul parle par exemple d'une situation dans cette église, une situation qu'il juge inacceptable. Un homme avait en effet pris la femme de son père. Et au verset 5, il dit qu'un tel homme doit être livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est dire que si cet homme persiste dans sa voie, il ne devrait plus être considéré comme un chrétien, mais comme un païen livré à Satan, afin qu'il prenne conscience de son état, qu'il s'en repente et revienne à Christ pour son salut. C'est dur, c'est choquant, mais fermer les yeux sur le péché a vraiment une double conséquence. La perversion de l'assemblée et une fausse sécurité pour la personne qui est l'auteur en fait, du péché, qui en continuant de bénéficier de la communion fraternelle avec les autres chrétiens peut croire à tort que sa situation est approuvée par Dieu. Or, la Bible, elle est claire. Elle dit ceci dans 1 Jean 1, le verset 5. Okay. Je ne l'ai pas, je vais vous le lire quand même. 1 Jean 1, les versets 5 à 6. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. La correction, quand elle a pour but l'instruction, est prescrite dans la Bible, déjà dans l'Ancien Testament, dans les Proverbes notamment. Et il est certain que c'est éprouvant de discipliner un frère ou une sœur en Christ. Mais cela est motivé avant tout vraiment par l'amour qu'on porte à la personne. Un ami, ce n'est pas celui qui vous caresse dans le sens du poil, mais c'est celui qui vous dit la vérité, ce que vous devrez entendre. Un ami, ce n'est pas celui qui attend que vous fracassez sur un mur et puis qui va vous dire, en fait, je voyais que tu allais droit dans le mur, mais j'hésitais, je ne sais pas trop comment te le dire. Non, un vrai ami, c'est celui qui vous dit, je pense que là, tu vas droit dans le mur. Regarde ce que dit la Bible. Change d'attitude, sinon tu vas aller droit dans le mur. Et quand nous fermons les yeux sur un mauvais comportement, un péché dans notre entourage, nous nous rendons en quelque sorte, nous aussi, complices finalement et coupables de cette faute. Et c'est ce qui est reproché ici à Élie. Ce n'est pas lui qui a commis directement la faute. Pourtant, la sanction le concerne lui également, parce qu'il a fermé les yeux sur la faute de ses enfants. Et au milieu de ce chaos, on peut voir une lueur d'espoir, en tout cas au verset 26, où on voit que le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Élie lui donne sans doute une très bonne instruction qui lui aussi il assimile. Et on peut dire que malgré sa jeunesse, c'est bien lui qui est cité en exemple d'authenticité de la foi devant Dieu, et non les fils d'Élie qui sont pourtant plus expérimentés que lui. Et ce qui nous confronte en tout cas dans l'idée que la foi ne dépend pas des connaissances, mais de l'obéissance et de la volonté de plaire à Dieu. C'était vraiment le cas pour Samuel. Et il ne faut donc pas mépriser la foi des enfants ou des jeunes chrétiens. Et elle est parfois plus authentique que celle des personnes fréquentant une église depuis fort longtemps et sur qui la parole de Dieu perle au lieu d'en être imprégnée.
savez, un caillou dans l'eau ne deviendra jamais un poisson, même après des milliers d'années. Alors ne sois pas et ne soyons pas un caillou dans l'Église, étanche à la parole. Soyons imprégnés de la parole de Dieu et soyons transformés à l'image du Christ. Enfin, les versets 35 à 36 nous parlent du renouvellement de l'intendance ou la mise en place d'une intendance fidèle à Dieu. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon nom. Et quiconque restera dans ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent, un morceau de pain, et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce afin que j'aie un morceau de pain à manger. La sainteté de Dieu exige une maison impeccable, propre. Et la famille d'Élie étant trouvée défaillante dans la préservation de cette sainteté, Dieu fait la promesse d'établir une nouvelle famille dans le service sacerdotal. Et historiquement, il s'agit sans doute de Samuel, puisque après 40 ans comme grand prêtre, sacrificateur, Élie cédera sa place à Samuel. Et Samuel est considéré comme le plus grand juge et prêtre d'Israël. Son ministère sera marqué par une relation étroite avec Dieu. Et c'est lui qui mettra également en avant, en évidence, que l'obéissance à Dieu vaut plus que les sacrifices. C'est vraiment lui, en fait, qui le dit, que Dieu préfère l'obéissance plutôt que les sacrifices. Et c'est lui également qui honra les 2 premiers rois d'Israël, Saül et David. Et le dernier de son nom de la famille d'Élie à être au service du tabernacle, alors c'est historique, c'est dans la Bible, c'était vraiment du temps de David, c'était Abiathar, qui sera destitué par le roi Salomon. Et conformément à cette parole de Dieu dans notre texte de 1 Samuel, c'est une nouvelle famille qui prendra la suite et qui officiera comme grand prêtre durant des siècles. Et toujours, historiquement, les Lévites qui devaient être consacrés au service de Dieu n'avaient pas reçu de terre, contrairement aux autres tribus d'Israël, parce que Dieu les avait vraiment mis à part pour être consacrés à son service. Et ils devaient recevoir, ce sont les autres tribus qui devaient subvenir à leurs besoins. Et donc, la perte de la fonction de ministère du tabernacle signifiait pour les descendants d'Élie une perte de revenus, de moyens de subsistance. C'est pour ça, dans notre texte, on voit la fin du verset 36. Mais il faut noter au passage la prophétie qui est au verset 35, qui est encore affichée là, et qui en fait montre encore une fois de plus comment Dieu a une longueur d'avance sur nous les hommes, en fait. Là, pendant que ce texte est écrit, il n'y a pas encore de roi. La nation vit encore en théocratie. C'est Dieu qui règne sur le peuple au travers des juges et du grand prêtre. Pourtant, Dieu dit, « Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon nom. » Dieu, et là, on a vraiment une prédiction d'un roi à venir, de l'avènement d'un roi. Dieu désire des serviteurs fidèles. Et même en changeant de famille, en passant de la famille d'Élie à la famille de Tchadok, ça reste des hommes, ça reste des sacrificateurs humains avec leurs faiblesses. Tous les grands prêtres qui ont connu Israël ont leurs limites liées à la condition humaine et au péché qui colle à la peau de tous les hommes. Jésus-Christ, lui, est le plus grand et parfait souverain sacrificateur et il est sans péché. C'est lui qui intercède pour tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Il est mort et ressuscité pour porter une bonne fois pour toutes tous les péchés des hommes. Et c'est en lui qu'est le pardon des péchés. Hébreux
Hébreux 7, versets 27 à 28, dit, ça, il parle de Jésus, ce texte. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une bonne fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet, la loi établit comme grand prêtre des hommes sujets à faiblesse, tandis que la parole du serment prononcé après l'instauration de la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Et un jour viendra où Jésus, le Fils de Dieu, qui a reçu toute autorité, fera aussi le ménage dans sa maison et dans le monde. Il séparera ses amis authentiques des faux, ceux qui marchent avec sincérité avec lui, selon sa parole, de ceux qui ne l'ont que de lèvres. Et Jésus a utilisé la parabole du blé et de l'ivraie que vous trouverez dans Matthieu 13 pour parler de l'authenticité de la foi chrétienne et de la relation aussi avec lui. Le blé et l'ivraie se ressemblent beaucoup, mais se distinguent aisément à maturité quand ils produisent des fruits. Le blé est important quand l'ivraie n'est qu'une plante envahissante, nuisible pour le blé. C'est pour cela qu'il est arraché, au même titre que les faux amis de Jésus. Ils seront démasqués et seront séparés définitivement, éloignés et sans moyen de se repentir et d'accéder à la famille de Dieu. Alors, tout se joue aujourd'hui du vivant de chacun de nous. Tout homme est appelé à accéder à Christ, à accepter Christ comme son Seigneur et Sauveur et à mener une vie digne de l'appel qu'il a reçu. Car nous avons été créés pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Refuser délibérément le salut en Christ, c'est se condamner soi-même, comme l'ont fait les fils d'Élie en refusant d'obéir aux reproches que leur père leur avait déjà fait, en continuant à s'entêter dans cette voie de désobéissance à Dieu. Et pour ceux qui ont déjà accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur, plus que des paroles, les actes doivent attester de ce que l'on croit. Plus qu'une vie rachetée par Christ, c'est une vie transformée qui doit être recherchée sur la base de la parole de Dieu et en suivant l'exemple de Jésus qui est le modèle du chrétien. Ne clamons pas simplement une vie rachetée, dire que Christ m'a racheté, mais vivant et recherchant une vie transformée par l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que sera attestée notre foi et notre qualité d'enfant de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est instructive et qui, même si elle a été écrite il y a des milliers d'années, aujourd'hui encore, Seigneur, nous révèle le cœur de l'homme, mais aussi ton cœur de Père et aussi ta sainteté au Seigneur. Tu nous rappelles que ton désir est de nous voir tous reconnaître notre faiblesse et venir à toi. Et ton désir, c'est de nous voir être pardonnés par Jésus-Christ et d'être revêtus de ton esprit pour accomplir ces œuvres bonnes que toi, tu avais prévues pour que nous puissions les pratiquer. Seigneur, on veut vraiment te prier pour que tu ouvres nos yeux, nos oreilles, notre intelligence pour te voir réellement tel que tu es. Non avec nos propres yeux, Seigneur, mais avec ton esprit au Père. Dévoile-nous ta parole et donne-nous la force de pouvoir la respecter au Seigneur, de pouvoir la vivre dans notre vie au Seigneur. Aide-nous à être des vrais témoins là où tu nous places, au Père. Et je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs, au Père, qui ne te connaissent pas, ou des personnes qui ne te connaissent pas, au Père, que dans ta grâce, ô Dieu, tu puisses vraiment te révéler à eux, que tu puisses leur donner vraiment, Seigneur, de réfléchir à la beauté de ce monde
la beauté de ce qui nous entoure et de se poser de bonnes questions au Seigneur. Tu as dit que la création doit nous interpeller et nous emmener à reconnaître que tu existes au Seigneur. Que ce soit vraiment le début au Seigneur d'une relation avec toi et que l'œuvre du Christ soit claire pour ces personnes, au Père, et qu'elles accèdent au Dieu, à la vie éternelle, en reconnaissant Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Seigneur, on prie pour que nous ne soyons pas des chrétiens du dimanche, que nous ne soyons pas des personnes qui se disent chrétiennes, Seigneur, juste par des paroles, mais que le monde qui nous entoure puisse voir que nous t'appartenons au travers des actes que nous accomplissons et que nous soyons des témoins, Père, pour faire découvrir qui tu es, ton amour, et que bon nombre, Seigneur, puisse te connaître. Au nom de Jésus. Amen.